Ces mutations qui reposent sur un ensemble de constats ayant favorisé... ça va aller. Ayant favorisé l'émergence de nouveaux acteurs sur l'espace international francophone, l'émergence de nouvelles formes d'échange et d'activités internationales entre les États, l'émergence également des espaces de concurrence entre les partenaires traditionnels de l'espace francophone et les nouveaux partenaires dits émergents, ainsi que l'émergence de l'activité paradiplomatique sur la scène internationale. De ce fait, la paradiplomatie de la francophonie prend tout son sens, car bien qu'elle constitue un concept, un phénomène polymorphe qui implique non seulement une dimension identitaire au sens de Pasquier, mais aussi une dimension territoriale au sens de Bobo ou de Duchasse, la paradiplomatie de la francophonie prend tout son sens dans le sens où elle implique une diplomatie de proximité. L'objectif de ce travail consiste à faire une description de la structure du système des relations paradiplomatiques de la francophonie au Cameroun et nous amène à nous interroger sur la paradiplomatie comme un instrument d'action qui donne sens à la territorialisation des actions internationales de la dite institution au vu de l'émergence de nouveaux acteurs concurrents sur l'espace francophone. Pour cela, deux grandes idées ont été développées dans le cadre de ce travail. La première idée porte sur la place de la francophonie face à l'émergence de nouveaux acteurs au Cameroun. Et pour matérialiser cette idée, il est question ici d'interroger le multilatéralisme traditionnel de la francophonie. Ce multilatéralisme se matérialise par la trajectoire déjà des relations multilatérales de la francophonie au Cameroun qui épouse non seulement le passage de la francophonie vectrice des relations internationales de domination hégémonique à une francophonie géoculturelle qui prend en compte la langue française et la diversité culturelle. En second lieu, il est question, dans le cadre de l'espace du cas d'études qui nous intéresse dans le Cameroun, d'interroger les grands moments qui ont influencé son intégration dans la francophonie. Le premier moment fort qui a attiré notre attention, c'est les années 90, qui se caractérise ici par l'intégration du Cameroun comme membre de la francophonie, d'une part, et le deuxième moment est celui de la démocratisation, qui, à travers l'intérêt et l'attractivité des valeurs démocratiques prônées par la francophonie, permet de le mettre en exergue comme un instrument de légitimité et de promotion des intérêts communs. Le tableau suivant permet de circonscrire les différents champs traditionnels de la diplomatie de la francophonie au Cameroun, ces champs d'intervention au Cameroun. Par ailleurs, la deuxième idée forte de cette sous-partie consiste ici, au travers du questionnement des épreuves auxquelles la francophonie est confrontée face à l'émergence de nouveaux acteurs, d'interroger la mise à l'épreuve des outils traditionnels mobilisés par la francophonie, mais aussi la montée en puissance de nouvelles formes de coopération. Pour matérialiser cette idée de la mise en œuvre des outils traditionnels, il est question ici d'interroger la multiplication des accords de préservation menés de préservation de la francophonie en tant qu'espace de projection de la langue française, mais aussi les concurrences des nouveaux acteurs avec des forums tels que le FOCAC, qui aujourd'hui représente un forum important pour la coopération sino-africaine. En second lieu, en interrogeant les outils traditionnels de la francophonie au service des nouveaux acteurs, il est question de mettre en lumière l'appropriation des mécanismes traditionnels de la francophonie par les acteurs concurrents, qui ici prennent en considération le pouvoir de la langue, de la culture et du développement économique comme moyen de conquête de ces espaces francophones et du Cameroun en l'occurrence. Et par ailleurs, la réappropriation des grands projets, ou du moins leur inscription dans les grands projets politiques, économiques, culturels et énergétiques.
En deuxième grande idée, il est question de parler, à proprement parler, de l'appareil diplomatique au service de la résilience de la francophonie au Cameroun. Il a été question dans le cadre de ce travail de nous inspirer de la décentralisation, du rôle joué par la décentralisation pour matérialiser ici ce processus qui marque le renouvellement des actions de la francophonie au Cameroun. En premier ressort, à travers la coopération décentralisée qui, en tant que nouvel enjeu de développement local, permet d'expliquer une nouvelle approche internationale depuis 2004 des actions des collectivités territoriales. Par ailleurs, la paradiplomatie également, au travers de cette décentralisation, s'inscrit donc ici en instrument de coopération et de consolidation de la francophonie au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'approfondir les relations décentralisées entre les États appartenant à l'organisation de la francophonie, mais aussi suscite un esprit d'ouverture de la francophonie au travers de ces acteurs subétatiques, de la prise en compte de nouveaux paramètres et de nouvelles initiatives. Ce qui nous amène à nous interroger sur la francophonie par le bas. La francophonie par le bas représente ainsi l'ensemble des mécanismes mis en place qui favorisent ici un réseau privilégié de la coopération décentralisée, du moins qui s'inspire non seulement des mécanismes de territorialisation des compétences, des leviers de performance, mais aussi de l'atomisation des entités subétatiques en tant que mise en scène de nouveaux acteurs qui se positionnent également en entrepreneurs de cause de la francophonie dans l'espace territorial, dans les différents espaces territoriaux de l'espace francophone et par conséquent du Cameroun. En deuxième idée, il ressort de prendre en considération l'impact de cette coopération décentralisée au travers des différents champs d'intervention qui aujourd'hui, au travers de la francophonie, se sont vus élargis. Élargis pourquoi? Parce que face aux nouveaux défis liés aux mutations du système interne et international des États membres, plusieurs enjeux, c'est-à-dire la quête des marchés, la gestion des richesses minières, des enjeux institutionnels ou politiques, au travers des enjeux de leadership ou encore les questions d'ordre sécuritaire, permettent de montrer que ces défis permettent de comprendre la paradiplomatie de la francophonie comme un espace d'intervention qui évolue suivant les grandes problématiques qui se posent sur la zone franche et au Cameroun en particulier. Pour sortir de cette présentation, il est donc question de résumer notre travail en deux grands points. Le premier point consiste à considérer la francophonie comme une organisation confrontée à de nouveaux défis. Ces défis, dont les plus importants, portent pour les pays africains et pour le Cameroun en particulier sur l'atteinte de l'émergence, l'engagement dans de nouvelles connexions avec les pays émergents comme la Chine. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été donnés quant à l'ensemble des investissements et des accords sino-africains et par conséquent les relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique, qui démontrent clairement que le Cameroun est impliqué profondément dans des relations diplomatiques avec la Chine. Mais il est question surtout, il a surtout été question dans le cadre de ce travail de montrer que ces pays émergents n'hésitent pas à mobiliser les instruments traditionnels de la francophonie pour s'imposer comme des alternatives en termes de culture, en termes de langue ou d'économie. Mais aussi, à travers tous ces paramètres, de considérer que la francophonie par le bas est un champ de repositionnement qui met en exergue l'émergence non seulement de nouveaux acteurs et leur prise en compte, mais aussi la promotion des initiatives d'ouverture à d'autres formes de coopération, telles que les réseaux de coopération de la francophonie, et la consolidation de la diplomatie parallèle et des dynamiques de coopération décentralisée autrefois absentes. Voilà ainsi présenté brièvement ce qui ressort de la paradiplomatie de la francophonie à l'épreuve des pays émergents au Cameroun. Et sur ce, je vous remercie pleinement de votre attention.